Salut, j'ai fait mes exercices de maths, l'optimisation reprise pour rattraper des points sur mon examen. J'ai eu de la misère à terminer à cause que j'avais de la misère à écrire à cause de mon poignet. Je vais vous expliquer, comme vous me l'avez demandé, quelques numéros pour vous prouver que je l'ai fait. Puis je l'ai fait par moi-même. Il y a tous mes calculs. Il y a une grosse partie sur ce document-là. Puis j'ai trois papiers avec les numéros puis les démarches pour quand ça débordait. Donc, alright. Je vais commencer par le numéro 1A. Désolé pour la qualité de la vidéo. Je suis pas le plus grand cinéaste de la Terre non plus. Je vais commencer par le numéro 1A. Je vais faire le numéro 1B aussi. Le reste, ça suit. C'est tout le temps la même chose. Sauf pour le D, que le point A est égal au point 2, et donc les deux sont minimum. À part ça, tout est pareil. Premièrement, ce que j'ai fait, j'ai tout simplement trouvé les points dans le graphique, puis j'ai remplacé la valeur des X et des Y dans la formule Z est égal à moins 2X, moins 3Y. Ensuite de ça, j'ai trouvé si, admettons, la valeur était laquelle était la plus grande, laquelle est la plus petite. Donc, j'ai marqué la réponse ici. Vous allez pouvoir voir la réponse. C'est la même chose que j'ai faite pour celui-là. Donc, c'est tout simple. J'ai écrit tout simplement la formule. J'ai calculé les points ici qu'on peut voir un peu partout. Ici, et je les ai remplacés dans la formule comme vous pouvez voir ici. Et ça m'a donné des numéros. J'ai pris le minimum et je l'ai mis ici. Et le maximum, je l'ai mis ici aussi. Ça m'a donné le point A et le point B. C'est qui donne la même chose pour le numéro C et le numéro D. Mais ces deux-là, je les ai fait avec des droites baladeuses. Donc, ce que j'ai fait, j'ai tout simplement fait la formule pour trouver la pente moins A sur B. Ça m'a donné ça. Je l'ai mis ici. C'est désolé. Et juste ici. Dans mon graphique. Et j'ai continué mon exercice. Donc, j'ai trouvé que plus le Y est grand, plus le Z est grand. Donc, en gros, il fallait le plus grand Y pour celui-là. Puis, j'ai continué, j'ai fait le D aussi. Ensuite, le numéro 2, c'est semblable à la démarche du numéro 6 que j'ai fait. Je me suis dit, peut-être faudrait que je pratique ma droite baladeuse, ça serait important, et finalement, j'étais obligé de la pratiquer ici. Donc, c'est la même chose, j'ai pris la formule, j'ai fait moins A sur B, ça m'a donné un numéro, ça m'a donné 1, donc X est égal à Y, en gros. Je l'ai dessiné. Ensuite de ça, j'ai raisonné et j'ai dit, si le Y est négatif, ça donne une plus grande valeur de Z, parce que moins 3 fois 2, ça donne moins 6. C'est pas mal petit. Et moins 3 fois moins 2, ça donne une plus grande valeur. Donc, je me suis dit, il faut le plus grand négatif pour donner le plus grand Z. Donc, au point A, tracer une droite baladeuse, c'est fait ici. Ensuite, le point C, je l'ai trouvé, c'est la valeur maximale. Et le sommet qui engendre la valeur maximale. Il est ici, on le calcule tout simplement, on le regarde. Je n'ai pas marqué de le trouver algébriquement. Je l'ai donc pas trouvé algébriquement, mais dans d'autres numéros, on sait comment le trouver algébriquement. Donc, encore une fois, ça c'est la même affaire que pour un numéro 1A et 1B. Ça revient au même. Je vais tout simplement en faire un parce que c'est très redondant. Ici, j'ai mis ma démarche. Tout simplement, remplacer les couples dans les formules. Vous pouvez voir que j'ai compris au numéro 1A et au 1B comment faire. Donc, tout simplement, tu prends le X, tu le remplaces dans la formule. Donc, ici, ça ferait moins 3 fois 11, moins 4 fois 18, ça donne moins 39. Tu le fais partout. Ici, c'est toute la même valeur. Donc, la valeur maximale, qui était le numéro 2i, ça va égaler les couples ici. Parce que tout simplement, ça s'aligne. Normalement, si on dessine une droite baladeuse, ça traverserait la droite baladeuse. Donc, c'est la même chose ici. On fait la même chose pour le numéro B, le numéro C et le numéro D. Donc, voilà. Ensuite, il y a le numéro 4. Le numéro 4, je sais... Ok, bon. Oui, le numéro 4. Ce que j'ai dû faire, c'est que, premièrement, je me suis dit, ici, ça, c'est la valeur initiale. Donc, étant la valeur initiale, j'ai tout simplement pris le point et la pente, c'est tout simple, c'est 3 sur 1. Donc, c'est delta Y sur delta X que je me suis dit et j'ai pu tracer la droite tout simplement. Ensuite de cela... Ah oui, ici, j'ai fait x4 parce que j'ai, comme vous pouvez voir ici, j'ai gradué en bond de 4. C'était peut-être pas nécessaire, mais je l'ai quand même fait. Ensuite, j'ai regardé le signe. J'ai dit que le Y...
doit être supérieur sur ma ligne. Ça, c'est le raisonnement que j'ai. Je comprends la matière, mais mon raisonnement est un peu spécial pour ça. Je me dis, il faut que ça achève vers le haut parce que les Y soient positifs. Je sais pas si c'est exactement ce qu'il faut faire, mais c'est le raisonnement que j'ai. Puis ça me donne toujours la bonne chose. Donc, si vous voyez en regardant la vidéo que c'est pas ça, ça serait fortement apprécié que vous m'en reparliez. Je vais probablement venir à une récupération pour regarder avec vous mes examens puis regarder si tout est correct. Mais prendre note que si c'est pas ça, ça serait important d'en parler. Donc ici, c'est plus grand ou égal. Donc c'est un trait plein. Ici, c'est tout simplement... Oh, désolé, j'ai de la misère à intégrer mon doigt dans la vidéo. OK, ici, donc, étant donné que c'est tout simplement Y plus grand et pas Y plus grand ou égal, c'est un trait assuré. Donc ici, il fallait l'ensemble solution. Donc, genre, je sais pas si c'est exactement ça, mais l'ensemble solution, c'est la zone où tout simplement le X et le Y font partie. Donc, ça serait dans la zone ici, si on se fierait au truc ici. Désolé, je m'exprime pas la manière la plus excellente sur la Terre. Donc, ici, c'est la même chose. J'ai tout simplement trouvé la formule, j'ai mis Y est égal à quelque chose, donc j'ai trouvé la pente ici et la valeur initiale, j'ai pris la valeur initiale, qui sont l'axe des Y, et ensuite j'ai tout simplement j'ai fait mes traits pointillés. Pourquoi un trait pointillé? Parce que c'est tout simplement plus grand et non plus grand ou égal. Donc, encore une fois, c'est comme ça que ça marche. Ok, bon, ici c'est tout simple. C'est tout simplement, on trouve la pente. Donc, on prend, moi, j'appelle ça comme ça, c'est des points pleins. Donc, ce que j'appelle par un point plein, c'est, admettons, le point ici et le point ici. Donc, je fais la variation des Y sur la variation des X qui donne la pente. Puis ensuite, j'ai réduit naturellement ici, comme on peut voir, c'est 1, 2, 3 sur 1. Donc, qui donne ici la pente. Ensuite de ça, j'ai mis la valeur initiale parce que c'est très important pour un système d'inéquation. Et j'ai fait la même chose ici avec la pente ici. Et je suis venu à ces deux opérations-là. Comment j'en suis venu? Trait plein est égal, c'est un plus grand ou un plus petit égal à. Donc, il faut qu'il y ait la notion ici, tout simplement. Et étant donné que c'est un trait assuré, je n'ai pas besoin ici de la ligne comme ça, que je dessine très pâle ici, et qui j'espère ne portera pas encore à confusion. Pardon. Je mal parle un peu, je suis malade et j'ai de la misère à m'exprimer. Bon, ensuite, j'ai tout simplement fait ça. J'ai regardé si le Y doit être plus grand ou plus petit. Donc, ici, il doit être définitivement plus petit, étant donné que sa pointe, l'assuration est vers le bas. Ici, c'est vers le haut, donc Y doit être plus grand à la formule de l'inéquation. Donc, ce qu'il m'a donné ici. Ensuite de ça, c'est le même concept. Je trouve la pente avec deux points pleins. Je mets la valeur initiale et voilà. Si c'est assuré, je mets pas de ligne. Je mets pas égal à quelque chose. C'est tout simplement plus grand ou plus petit. Et si c'est un trait plein, c'est plus grand ou égal ou plus petit ou égal à quelque chose. Donc ça, c'est mon inéquation. Ensuite de ça, je regarde si ça pointe vers le bas. Ça pointe vers le bas. Ça pointe vers le haut. Donc voilà. J'associe mes signes à la formule de cette droite-là en fonction de comment on achève. Donc ici, je vais en faire tout simplement un, parce que sinon, ça va devenir très redondant. Donc ensuite de ça, je sais pas pourquoi, mais moi, j'aime pas quand c'est pas Y qui est égal à quelque chose. Donc je le transforme, je sais ça prend du temps, mais sinon, ça me bug, puis ça prend plus de temps bugger, pour moi, que de tout simplement mettre Y qui est égal à quelque chose. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on met ça ici. Et ensuite, on fait, étant donné que c'est Y qui est égal à quelque chose, on peut faire Y qui est égal à Y et faire de la comparaison. Donc, c'est ce que j'ai fait partout, ici, admettons, ça c'est les pentes, voilà, ici j'ai skippé une étape, là. C'est Y qui est égal à 18 moins 4, parce que je savais déjà que le X est égal à 4 à cause d'ici. Donc, ça m'a donné le point B. Je sais pas pourquoi j'ai fait le point B en premier. Là. Moi, ce sera en ordre alphabétique, me semble. Mais c'est pas grave. Ici, le point A, c'est la même chose. Je savais avec le point A que le X est égal à 4. J'ai remplacé, j'ai trouvé le Y, j'ai mis mon point ici.
Ensuite, on va tourner la caméra parce que je voulais pas déborder sur notre feuille pour mes calculs. Ici, c'est tout simplement y est égal à y. OK, donc ça est égal à ça, comme on peut voir ici. On trouve la valeur du x et on remplace dans une des deux formules. Ça donne le y. Ça donne la deuxième formule. J'ai fait exactement la même chose ici. J'ai un petit peu bugué. Où est-ce que j'ai bugué? Oui, juste ici quand le x m'a donné 0. Tout simplement à cause d'une mauvaise compréhension. Donc ça m'a permis de débugger ça. J'avais dit une vidéo d'environ 15 minutes. Ça va ressembler à ça. Je suis bien surpris. Je pensais que ça allait être, ma foi, plus court que ça. Ça, c'est... Écoutez, j'ai fait mes calculs sur les feuilles, mais c'était très long à faire. Je sais pas pourquoi. Donc, tout simplement, probablement à cause que je mettais y est égal à quelque chose. Ensuite de ça, j'ai fait de la comparaison pour trouver les points. J'ai eu les points, je les ai mis dans le graphique, j'ai tracé. Bon, mon raisonnement, je sais pas s'il est mauvais, mais il était marqué un polygone de contrainte. Un polygone, c'est une figure fermée. Donc, pour qu'elle soit fermée, il faudrait que l'assuration se fasse toujours vers l'intérieur. Donc, je ne sais pas si mon raisonnement est mauvais, mais c'est le raisonnement que j'ai eu. Donc, un polygone de contrainte, c'est que l'ensemble de solutions se trouve toujours, selon moi, dans les côtés ici. Si vous voyez que c'est faux, on prend en parlant en récupération. Il faudrait tout simplement regarder le signe, mais je l'utilise comme un moyen d'aller plus vite. Donc, tout ce que je fais, c'est que y est égal à quelque chose, y est égal à y, ça me donne un point. Je relie les points. C'est la même chose que j'ai fait ici. Donc, ici, juste être sûr qu'on se comprenne, j'ai mis un début de calcul ici et on transfère vers la magnifique feuille ici, où est-ce que j'ai terminé mes calculs. Parfois, j'assurais, à cause de la fatigue, je faisais une erreur de calcul et je voulais pas effacer. Je voulais tout simplement le garder pour me souvenir c'était quoi mon erreur. Et je me suis rendu compte que la majorité du temps, c'était juste des erreurs d'inattention et de calcul. Alright. On est rendu au numéro 8. Le numéro 8 est un peu plus long. Je suis allé dans les notes de cours. J'ai résumé ça en environ 9 étapes. Donc, j'ai commencé par identifier les variables. Vous aviez dit que les variables, c'est souvent dans la question qu'on la retrouve. Et que la première variable, pour la compréhension, c'est souvent le x. Donc, j'ai trouvé... pardon, je change de main. Ici, que ça égalerait x, ça égalerait y. J'ai égalé ça, j'ai mis une phrase complète, j'ai mis les unités. C'est un nombre de voitures et de camionnettes. Ensuite, je me suis dit, on tente de faire quoi? C'est minimiser le prix comme on voit ici. Je l'ai écrit. J'ai formé une règle à partir de ça. Donc, je me suis dit, l'argent ici, le 20 000 ici, ça m'a donné la règle ici. Ensuite de ça, j'ai fait les contraintes. Les contraintes, afin de mieux les tracer, ce que je fais toujours, je les mets y est égal à quelque chose. Donc, je sais pas si c'est bon ou mauvais, mais je sais que si je dois diviser ou multiplier par un négatif, je dois échanger le signe. Ben, heureusement pour moi, c'était pas le cas dans ce cas-ci. Donc, il faut se rappeler aussi que dans les contraintes que x est plus grand à 0 et y est plus grand à 0. Donc, ensuite de ça, tout simplement, je trace ici, avec le signe j'assure ici. Ici, c'était une erreur. J'ai tout simplement mal assuré ici. Je pensais que c'était plus petit que, mais c'était plus grand que. C'était pas... on va juste regarder ici pour qu'on comprenne mon erreur. Oui, ici, j'avais fait l'inverse. J'ai dit que 3y devait être plus petit ou égal à x. Erreur. Donc, ici. Ça, c'est ma droite baladeuse qu'on va venir très bientôt. Ça, c'est la droite baladeuse. J'ai pris la formule qu'on avait tout simplement, je l'appelle la règle trouvée ici. Et la pente, c'est toujours moins a sur b. Le a est devant le x, le b est devant le y. Ça m'a donné, là, je dis, petite équation ici. Je suis allé ici. J'ai tout simplement tracé ici. J'ai pris comme ça. Et là, je me suis dit, là, il faut que je sache si je dois minimiser ou maximiser afin de répondre à ma question. Et je me souviens que c'est minimisé. Donc, ici, c'est ça que j'ai fait. Donc, je me suis dit, si la formule... Ah, mon Dieu, j'ai de la misère. Il me manque une main, on dirait. Il me faudrait une troisième main. Donc, ici, ça, c'est... Moi, je dis toujours, c'est le Z. Regarde, on va le mettre ici comme ça. Et ça va bien. Et voilà. Donc, tu vois, moi, je l'appelle le Z pour me rappeler de ça. Donc, si le Y serait plus grand et positif, est-ce que le Z serait plus grand? Donc oui,
c'est le raisonnement de GE en très rapide. Et peut-être mal expliqué. Mais ça m'a dit, il faut que les Y soient positifs. Donc, il faut qu'avec la droite baladeuse, Seigneur, ça doit être comique à regarder. Je vais la regarder tantôt. Ça, c'est la droite baladeuse. Je regarde et je trouve le point Y qui maximise. Ah non, qui minimise. Seigneur, je suis désolé, je suis un peu fatigué. Qui minimise. Donc, c'est le point qui minimise ici. Hourra! On l'a trouvé et je viens de faire l'étape 8 qui disait tracer droite et observer. Donc ça c'est merveilleux. On vient à l'étape 9. Ensuite, on trouve le point. Étant donné que je mets toujours tout sur Y, je peux faire une jolie comparaison. Y est égal à Y. Je comprends aussi la méthode de la substitution et l'autre dont j'ai malheureusement oublié le nom. Mais les deux, je les comprends bien, puis je peux les exercer très bien aussi, dépendamment du contexte. Mais je préfère utiliser la comparaison, c'est plus facile, ça rajoute des chances d'erreur de calcul, bien sûr, mais ça me rassure personnellement. Puis la seule affaire qui, des fois, me fait défaut dans un examen, c'est que je viens stresser à cause que je suis dans des matières plus inconnues et que je dois patenter des choses spéciales. Mais souvent, quand je pratique, ça va bien. J'espère d'ailleurs mon autre examen a bien été. Ici, je vérifiais les contraintes pour savoir si tout allait bien. Et oui, donc s'il m'a venu à ma merveilleuse réponse ici, mon Dieu, c'est 16 minutes 20. On va se dépêcher un peu. Ah oui, ici. Ici, j'ai marqué la réponse. J'ai dessiné ici. Donc, le concept est tout simplement le même. Le critère D, sincèrement, j'aurais apprécié. Je sais pas si vous pourriez me donner le corrigé d'un critère D ou un exemple, le même que pour le critère C, parce que c'est un peu difficile de m'imaginer ce qu'il faut que je réponde. Donc, les étapes sont les mêmes. J'identifie les variables, tout simplement, c'est redondant. Ensuite, je dois minimiser, je mets la règle, je fais un système d'équations. Le X doit être plus grand ou égal à 0, le Y de même, selon le contexte. Je mets toutes mes formules sur Y, comme vous pouvez voir ici, afin de me faciliter la chose. Ensuite, je représente, et je représente ici avec ça. Je mets mes équations et je les trace et je trouve ça magnifique. Donc, ensuite de ça, je mets les Y et je trouve heureusement que le point où qui va respecter mes règles se trouve ici. C'est joyeux. Ensuite de ça, je fais une droite baladeuse que j'ai tracée. Oh, elle est un peu gigantesque. Juste être sûr qu'on se mélange pas, je vais la mettre en couleur ici. Ça me permet de voir où est-ce que mes erreurs pourraient possiblement être dans un examen. Ensuite, je me dis, la vie là, mon Dieu, c'est valeur initiale pour VI, pas villa. Ah, Seigneur. Ensuite, je mets la règle et que plus le Y est grand, plus le Z est grand. Moi, j'appelle ça le Z, mais dans ce cas-ci, c'est maximiser le salaire. Donc, c'est le salaire. Z est égal à salaire. Ensuite, je me dis, le point qui maximise, c'est la rencontre de ces deux droites-là. Je fais une comparaison et ça me donne le point ici. Ensuite, est-ce qu'elle respecte mes conditions? Eh oui. Ce qui me donne la jolie réponse ici, que vous voyez. Tout simplement. Et quelle heure? Ok, parfait. Il est cette heure-là. Désolé. Pas si tard. Donc, ensuite de ça, c'est les critères D. Alors, les critères D, je sais pas si je dois résumer ça, mais je veux dire, il n'y a pas de démarche à ça, c'est lire les questions et répondre. Donc, ça va être tout. Je vais le mettre sur une clé USB et je vais le remettre avec le projet. Merci, c'est pas mal tout. J'aimerais ça revenir réécouter réécouter. Je vais réécouter la chose, voir si tout est correct, si c'est compréhensible malgré que je suis malade et ma fatigue. Et je vais venir en récupération, probablement regarder mes examens, discuter de l'examen qui arrive bientôt encore et m'assurer que je vais pas me planter. Voilà, c'est tout.